上的庸才四海哈流呀，嘿呀嘿哈流，嘿呦嘿哈流，那个地上的呀雨点儿那呀流，哎呀地上的呀雨点儿那呀流耶。Tu as vu mon père? Il t'a tout raconté? Tu n'aurais pas dû dire ça de lui. Tu sais qu'il a vendu tous les ordinateurs? Oui. Vraiment? Qu'y a-t-il de mal à les vendre? Et toi, tu l'as aidé à les vendre? Nous les avons vendus au café Internet l'autre jour. Et avons même offert une nouvelle paire de lunettes à Monsieur Bai. Mais bon sang! Mais bon sang, tu sais que tu n'aurais pas dû vendre ces ordinateurs! Pourquoi? Oh, j'aurais dû le savoir. Papa n'aurait pas pu faire quelque chose d'aussi ridicule seul. Monsieur Bai a déclaré que ces ordinateurs étaient inutiles et laissés en attente pendant longtemps. Les articles donnés pour la réduction de la pauvreté ne peuvent pas être vendus. Tu comprends? Sais-tu à quel point les conséquences sont graves? Que devons-nous faire alors? Monsieur Bai sera-t-il puni? Je ne sais pas. Quand je suis partie, M. Sun était encore au téléphone avec le bureau de comté. Nos dirigeants d'usine ont probablement senti qu'ils ne pouvaient pas rendre compte. Et ont probablement senti que la situation était hors contrôle. Ils sont retournés à l'hôtel. Je ne comprends vraiment pas. Quel est le problème avec papa? Il aurait dû savoir que les objets donnés ne peuvent pas être vendus. Et ce n'est pas la première fois qu'il accepte des dons. Est-ce qu'il veut perdre son travail? Peut-être qu'il pense vraiment à quitter son poste. Qu'est-ce que tu as dit? C'est mon frère qui a dit ça. Après avoir rendu visite à M. Bai l'autre jour, il a dit qu'il avait blessé M. Bai. Et alors maintenant, M. Bai est tellement découragé qu'il n'oblige personne à poursuivre les études. Peut-être
qu'il participe au concours de chant pour que les souvenirs restent en vie. Écoute-moi. Mai Miao, s'il te plaît, laisse ton père tranquille. Il ne l'empêche pas plus de participer au concours de chant. Ensemble, nous allons trouver une solution. D'accord? Hé, frère de Hey. fou. Quand tu es revenu? Cet après-midi, le personnel du bureau m'a dit que vous étiez là. Ah, je suis venu vérifier les certificats de naissance des élèves, mais il n'y a pas de progrès non plus. Tu fais ça pour mon père? Et avez-vous vu J'en Monsieur ai besoin Bai? de toute urgence. Les enfants veulent quitter l'école et chercher du travail. Alors, Monsieur Bai est allé de maison en maison pour les persuader, mais personne ne l'a écouté. J'essayais simplement de le réconforter en lui disant que les temps ont changé et que les études, c'est pas la seule option dans la vie. Et bien sûr, je sais que l'éducation est importante. S'il ne m'avait pas appris, je ne serais pas devenu ce que je suis aujourd'hui. Je ne voulais pas le blesser et je ne voulais surtout pas qu'il soit agressif. La situation de chaque famille est différente et on ne peut pas s'en sortir à la force du poignet, vous savez. Après avoir couru partout ces derniers jours, j'ai appris qu'un nouveau rassemblement sera effectué. Cela signifie que nous pouvons encore retourner la situation. Retournez et dites à votre père d'être patient. Oh, d'accord. Merci pour le dérangement, frère de fou. Hey. En fait, ce n'est pas ta faute. Mon père est simplement têtu, tu vois. Merci d'avoir été si utile. Bon, alors retournez, hein? Allons chercher les lunettes de ton père. D'accord. Tu as faim? Viens, mange. Tiens, Voici tes nouvelles lunettes. Ah, bon sang, j'ai faim. ah oui. Alors, installe-toi. Peux-tu rester plus longtemps cette fois-ci? Oui. Nous en parlerons après le concours de chant. Bien sûr. Bien sûr. Mais j'ai entendu que tu avais cassé ton accordéon. N'est-ce pas? Ah, il est juste tombé sur le sol. Ça devrait aller. Je me demande vraiment à qui je ressemble. Toi et maman aimez chanter. Et pourtant, je suis sourde. Je trouve que je ne ressemble à personne. Oui, ta mère et moi t'avons appris beaucoup de chansons quand tu étais enfant. Je ne me souviens pas. C'était... Ah, il y a si longtemps. C'était où le printemps? À l'époque, tu le prononçais toujours comme « Où est le printemps? Où est le printemps ?» Ce n'est pas la même chose, printemps. Où est le printemps? C'est printemps, pas pintemps. Il me semble identique. Laisse-moi te dire. Ma prononciation est excellente maintenant. Ah, Écoute ça. d'accord. Où est le printemps? Tu vois? Non, non, tu t'es Pas encore encore? trompé. Ça doit être « Où est le printemps ?» Printemps. Non, Ce n'est pas la même chose. P-R-I-N-T-E-M-P-S. Printemps. Qu'est-ce qui ne va pas? Répète ça, papa.
P-R, printemps. Tu as dit Où est le printemps? J'ai dit faux aussi. 地下花芬芳，有芦苇轻轻荡，圆溜溜的金蛋蛋满口香，笑容最纯真，有心地最善良，奇迹就是我美丽的家乡。我的花儿长红果实摘得山尖尖，天有多蓝啊，路有多远，我的花儿就有多灿烂。我是唱花儿的花儿呀，我的花儿唱绿辽阔的黄土大高原，再苦再累都觉得甜。我的花儿唱最希冀的山河川。Garçons et filles, fermons les yeux. Fermez les yeux. Imaginez que nous sommes dans le désert de Gobi, sur le terrain et dans la classe. Cette chanson est pour nous seuls. Très bien, allez-y. Allez-y, allez-y. Ah voilà, ils ont commencé. Ah, ça c'est mon ami. Regarde, regarde. Allez, bon courage. La chanson. Allez, attends. 春天在哪里呀？春天在哪里？ Hey, c'est... Entendons-les. 春天在哪里呀？春天在哪里？春天在那青翠的山林里。这里有我花呀，这里有绿草，还有那会唱歌的小花梨。春天在哪里？春天在哪里？春天在那青翠的山林里。这里有红花呀，这里有绿草，还有那会唱歌的小花梨。滴哩哩滴哩滴哩哩，滴哩哩滴哩哩，滴哩哩滴哩滴哩哩，滴哩哩滴哩哩。春天在青翠的山林里，还有那会唱歌的小花梨。 Les enfants ont chanté leurs espoirs et leurs aspirations. Tout comme cet hymne au printemps, qui évoque des images d'un paysage en fleurs et de familles rentrant chez elles pour un avenir meilleur. 映出红的花呀，映出绿的草，还有那会唱歌的小花梨。滴哩哩滴哩哩哩哩，滴哩哩滴哩哩，滴哩哩滴哩滴哩哩，滴哩哩哩哩。春天在青翠的山林里，还有那会唱歌的小花梨。 孝顺，孝顺。 Mon petit, je suis la maman. Je m'en vais. À plus tard.
C'est fini, je démissionne. Hé, Li Kang. Oui, oui. Bonjour. Li Dayou. On arrive. Ici, frère Dayou. Bonjour, salut. Ça va? Bien. Ah, Yang Fu. Voilà. Attendez. Je suis là, je pense. Je suis à le bureau des affaires civiles à rééditer votre registre. Gardez-le bien, hein. Smash One Man. Ah, d'accord. Regarde, regarde. Papa, le dîner est prêt. D'accord. Je viens. Regarde. Regarde, depuis longtemps, tu aimais manger du riz, tu te rappelles? J'ai aussi appris à cuisiner le riz et les légumes sautés au Fujian. Goûte-les. Bien, bien. D'ailleurs, Hein? j'ai reçu 2 documents en ton nom. Ils sont là-bas. D'accord. L'une est une lettre de licenciement et... Bon, l'autre est un avis urgent émis conjointement par le bureau de l'éducation et d'autres départements. Il est spécifié que tous les élèves du comté ne sont pas autorisés à quitter l'école pour travailler, même s'ils ont déjà 16 ans, tu comprends? J'ai tout lu, papa. Cet avis est arrivé au bon moment. Voilà, Au bon moment. voilà, essaye ça. Oh, Comment c'est? délicieux. Vraiment? Tiens, prends-en aussi. Oui. Une dernière chose. Hein? Mon patron n'approuve pas ma démission du tout. Ah, ce n'est pas grave. Il compte investir dans une usine ici et me laisser diriger le projet. Tu vois, papa? Hey, cette nouvelle est aussi arrivée au bon moment. Oui. C'est au bon moment. Bon sang, papa, tu n'es plus un directeur maintenant. Arrête de parler comme si tu étais un. Oui, oui, Monsieur Guo fera un meilleur directeur que moi. Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il reste en même temps professeur à plein temps. Qu'est-ce qu'il y a de si étonnant? Tu es revenu aussi? Ça montre que c'est un bon endroit. Le directeur Bai n'est plus directeur d'école, mais il est toujours apprécié par ses élèves et contribue à poursuivre sa passion pour l'éducation rurale. L'école a acheté de nouveaux ordinateurs et Guo Minheng a donné des cours d'informatique aux enfants. Même si M. Bai ne savait pas ce qu'était Internet, il était heureux de voir les enfants heureux. En 2002, le village de Mining est devenu la ville de Mining. C'était censé être une bonne nouvelle, mais des disputes inutiles lors du processus de transfert de l'administration ont abouti à un chaos de gestion. En 2004, divers projets lancés à la légère présentaient de graves déficits et les travailleurs migrants ne recevaient pas leur salaire.
La construction de la station hydraulique a été interrompue en raison de détournements de fonds. Plus de 660 hectares de terres arables n'ont pas pu être irrigués. Le développement de la ville de Mining s'est retrouvé dans une situation difficile, comme jamais auparavant. Le gouvernement est en perte. Et le peuple souffre. Vous avez tous lu cet article. Notre ville est devenue célèbre. Wang, vous êtes le maire de la ville, elle est née ici. Dites-moi, comment ces deux journalistes se sont retrouvés dans notre ville? Pourquoi vous me demandez ça? À qui devrais-je demander alors? Demandez à ces deux journalistes. Mais vous vous défoulez ici. Non, je ne le fais pas. Je ne fais que citer les faits. Que s'est-il passé avant et après la création de la ville? Vous êtes le mieux placé pour le savoir. Les projets de vanité ou les retards de salaire, vous étiez impliqués. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que je dois savoir? Est-ce que je risquerais de tout révéler aux journalistes? Je n'ai pas dit ça. Vous venez de le faire. Je n'aurais pas dit ça. Je ne fais qu'enquêter sur cette affaire, selon les ordres du gouvernement. Pourquoi tu cherches la bagarre? Je ne le suis pas. Mais votre attitude est problématique. Et où est le problème? Secrétaire, maire, je peux vous expliquer le problème. Continue. C'est très simple alors. Les travailleurs migrants ne pouvaient pas recevoir leur salaire. Alors, ils sont allés porter plainte à la ville. Des journalistes ont alors interviewé des dizaines de travailleurs migrants à la fois et toutes les personnes présentes ici ont été interviewées, y compris moi-même. Dites à Monsieur Ma de sortir. C'est lui que je cherche. Monsieur Ma est allé dans le comté pour chercher de l'argent après que vos plaintes aient été rapportées dans les journaux hier. Qui essayez-vous de tromper? Est-ce qu'il s'est caché et a demandé à un chien de garde comme vous de nous tromper? Quel chien de garde? Quoi? N'essayez pas. Je peux défoncer la porte et détruire votre bureau. Hey, 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 hey! J'ai entendu dire qu'il y avait une manifestation. On doit les rejoindre? Peut-être il a raison. Hé, regardez, au moins ils ne se trompent pas. Nos projets viennent du gouvernement de la ville. S'ils refusent de nous payer, nous ne pouvons rien faire non plus. À quoi ça sert de détruire notre bureau? Vous devriez vous adresser à l'administration municipale. C'est ça la seule solution. Allons-y, allons-y, allons-y. Allons-y, on les rejoint. De fou. À quoi pensiez-vous? Qui vous a dit que vous pouviez accepter leur interview? Vous auriez dû me demander. Je vous jure que je voulais le faire, mais je n'ai pas pu vous trouver. Et quand les journalistes m'ont posé ces questions, je devais le faire. De plus, ils savaient très bien ce qui se passait et ils ne voulaient qu'une confirmation. Je devais être honnête avec eux. Sérieusement, des fous, vous avez été vraiment insensible. Vous auriez dû les éviter au lieu de dire quoi que ce soit. Ce n'était pas possible. Ils connaissaient tous les détails depuis le type de projet, leur date et début jusqu'au montant dû. Bon. En effet, cela pourrait être une lueur d'espoir. Cela pourrait nous aider à résoudre le problème des travailleurs migrants. Mais qu'est-ce qu'ils font? C'était quoi ça? C'était quoi ça? C'était quoi? Des fous, vérifie qui ils sont. Hey, des fous, des fous. Est-ce que tu vas bien? Pourquoi De Fou n'est pas rentré? Il sera de retour. C'est que ton mari ne peut même pas rentrer à l'heure pour ton anniversaire. Arrête de le harceler. Il doit être occupé. Oui, c'est ça. Maman, il est de retour. J'arrive. Hey. Salut. Maman, papa. Salut. Désolé, la réunion de la ville s'est terminée tard. Que t'est-il arrivé? Eh bien, enlève doucement. Doucement. Aïe. Que s'est-il passé? Lors de la réunion de ce matin, j'ai été accidentellement frappé par une pierre lorsqu'un groupe de travailleurs migrants a fait une scène. Pourquoi la ville de Mining est dans un tel état? Personne ne s'en soucie? C'est principalement dû au retard de salaire. Les travailleurs migrants ont bloqué la mairie à plusieurs reprises. Bon sang. Ce n'est pas la bonne façon de faire. Vous avez subi une blessure après être devenu le maire adjoint. Que va-t-il se passer ensuite? Et bon, maman, j'ai été juste un peu négligent. J'irai mieux dans quelques jours. Si les choses ne marchent pas, tu pourrais être transféré en ville. Tu veux pas que notre enfant naisse sans père. Ça suffit.
Ne parlons pas de ces questions. Surtout pas le jour de ton anniversaire. Allez, viens te reposer. Oui, repose-toi, repose-toi. Repose-toi. Est-ce que le gâteau est beau? Allons-y. Hein? Oui, oui. Tu m'inquiètes toujours. Viens, assieds-toi tout doucement, allez. Viens, doucement. Attention. Ils n'ont pas bloqué notre porte aujourd'hui? Si, ils sont arrivés juste après ton départ et se sont dirigés vers la mairie. Je pense que c'est la bonne façon. Ils devraient affronter le gouvernement de la ville qui leur doit de l'argent. Quel est l'intérêt de nous chercher? Nous sommes aussi des victimes. Pendant la confrontation, ils ont même blessé la tête de frère Dofu. Qui l'a fait? Il y avait une foule. Lui-même ne savait pas. Ah, sérieux? Juste quelques sutures. Et il est où maintenant? Il rend visite à son beau-père. Allons jeter un coup d'œil. Oui. Tu as mal à la tête? Je vais bien, regarde. Tu me diras pas la vérité. Est-ce que papa vient de te parler? Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Papa a demandé mon avis. Si je veux travailler à la ville, il trouvera un moyen de m'aider. Si je veux rester à la campagne, il me soutiendra aussi. Qu'as-tu dit alors? Je dis que j'allais y réfléchir. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il y a à penser? J'ai pensé à partir, mais si je pars comme ça, je décevrai tous les villageois. Tout ce que j'ai localisé, je me sentirai mal à l'aise. Ta mère est encore en colère. Mais qui l'a dit? Je suis pas en colère. Tu parles vraiment? Pourquoi tu boudes alors? Ta mère veut que j'aille à Yinchuan. Que dois-je faire? Quel idiot! Pourquoi fais-tu la lessive tôt le matin? J'ai terminé. Pars maintenant, ou tu seras en retard. Aïe. D'accord. Allons-y. Laisse-le, tu pourras y revenir après. J'ai fini, j'ai fini. Il y a quelqu'un dehors? Oui, j'étais là. Il y a quelqu'un dehors. De fou. Ils sont là. Qu'est-ce qu'il y a? Il arrive. Ah, voilà. Oh, c'est vrai de fou. Monsieur Ma. Hé. Dites-moi, vous me cherchez? Oui. Monsieur Ma, vous n'auriez pas dû prendre ma propriété. Monsieur Ma, comment avez-vous pu faire ça? Vous n'auriez pas dû prendre son ancienne ferme juste après qu'elle ait construit sa nouvelle maison. Oui. Je peux être son témoin. Comment pourriez-vous lui enlever sa propriété comme ça, selon votre caprice? Ce n'était pas mon idée, hein. Je faisais qu'appliquer la politique demandée. Quelle politique? Celle contraire à l'éthique établie par votre famille? Eh, madame, comment pouvez-vous dire ça? Ne soyez pas si méchante. D'accord, je ne sais pas ce qui se passe. Va Lâche-moi. travailler, laisse-moi. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est ce à quoi vous vous êtes occupé 24 heures sur 24. Mais ce n'est pas possible. Madame, si vous avez quelque chose à dire, soyez raisonnable et dites-le gentiment. Il n'y a pas besoin d'être méchante. Dites à tout le monde pourquoi mon mari vous a remis votre propriété. Pourquoi? Pour abuser de son pouvoir, bien sûr. Écoutez, dites-nous d'abord, ma chère. On vous a dit de remettre votre vieille propriété. Quelle est la différence? Je ne sais pas ce que tu veux dire. Avez-vous construit une maison en briques sur l'ancienne? Oui. C'est exactement ça.
Si vous avez construit une nouvelle maison en briques sur votre nouvelle propriété, vous devez rendre votre ancienne au gouvernement parce qu'un foyer ne peut pas occuper 2 propriétés, c'est ça? Mais je devrais avoir 2 propriétés pour 2 fils. Ah non, madame. La politique ne fonctionne pas comme ça. Les propriétés ne sont pas attribuées en fonction du nombre d'enfants. Si vous suivez votre bel argument, vous aurez 4 propriétés pour 4 enfants. Et plus vous aurez de descendants, plus vous aurez de propriétés. Alors tout le pays en entier deviendra vôtre. Elle n'a pas tort. Donner une propriété bien par sûr, enfant, oui. juste. Non. Mais qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu Elle n'a dis, pas toi? tort non plus. Mais non. Tu es facilement impressionnable. D'accord, je t'ai déjà dit de ne pas venir, n'est-ce pas? Pourquoi pas? Vous le regrettez? N'êtes-vous pas aussi ici pour reprendre la propriété que vous avez cédée? Madame, écoutez-moi s'il vous plaît, nous l'avons déjà expliqué clairement et tout le monde a compris. Il est impossible de reprendre la propriété que vous avez cédée. Même votre propriété actuelle ne vous appartient pas. Tout le monde est traité de manière égale. Il est inutile de me confronter. C'est vrai, madame. Vous ne pouvez pas vous adresser à Ahmad Fou pour tout. Il exécute les instructions. Il peut rien faire. Très bien. Non, on reste ici. Non, c'est impossible. Non, on va pas se retourner. On va rester ici. Venez, On reste. vous comprenez maintenant? Allez, retournez. Un voyage caché. Retournez. Ne me touche pas. Ne me touche pas, je te dis. Lâche-moi. Oui. Tu es très bonne pour débattre, hein? Où est le mal? Ce n'est pas personnel, on suit juste le règlement. Nos arguments sont justifiés, en premier lieu. Pourquoi tu ne retournes pas à ta maison natale pour quelque temps? C'est un environnement plus propice au repos. Est-ce que tu es inquiet pour moi ou pour notre enfant? Ne t'inquiète pas, il ne me dérange pas. S'ils osent venir faire une scène, ton enfant et moi les arroserons d'une cuvette d'eau. Je ne veux pas. Je suis un être Mais responsable. je ne suis pas un responsable, je suis ta femme. J'ai le droit de raisonner, celui qui vient insulter mon mari. Votre blessure vous fait encore mal? Non, sauf si tu attires mon attention dessus. Où voulez-vous aller? Nulle part. Conduis-moi juste en ville, si tu veux. Juste en ville? Oui, je veux juste voir la ville avant de partir. Partir? Où allez-vous? Ta belle-sœur veut que je travaille à Inchuan. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas? Qu'en est-il du paiement que le gouvernement me doit? Ouais, allez, ne t'inquiète pas, les arriérés sont tous enregistrés. Quelqu'un s'occupera de tout. Je regrette vraiment de t'avoir écouté. Si vous n'aviez pas été là, je n'aurais pas été assez stupide pour payer d'abord le projet d'élargissement des rues. J'ai encore de l'argent. Je peux te prêter 50 000 yuan. Ne vous inquiétez pas, je peux survivre. Il n'y a pas de travail en ville pour toi. Comment vas-tu faire? Il y a toujours des emplois dans le comté et la ville. Et cette année, la directrice de Mai Miao va encore agrandir le vignoble de son établissement. Elle m'a déjà confié tout le travail. Je ne gagnerai pas beaucoup, mais je pourrais soutenir l'entreprise. C'est bon. Hé? Bien sûr. Mais est-ce que c'est... Ah, Sœur Shuewa a ouvert un supermarché en ville. Voilà. Qu'en est-il du marché dans le village? Il y a quelqu'un qui s'en occupe. Bien sûr, sœur. Bien sûr. Allez, pousse. Pousse-toi. Sœur Shuewa a finalement retourné la situation. Va jeter un coup d'œil. Ne la dérangeons pas. Allez, emmène-moi à cette station hydraulique de 3e niveau inachevée. Mais pourquoi? C'est ce qui m'agace. Monsieur Ma, je te cherchais. Qu'est-ce qu'il y a? Le secrétaire a dit que le secrétaire Pan du comté est ici. Vous devez assister à une réunion urgente. Très bien, je comprends. Allez, ramène-moi.
Je sais que la réunion est convoquée à l'improviste. Mais c'est impératif. Comme vous le savez, des rapports sur les problèmes de la ville de Mining ont été diffusés sur diverses plateformes de médias. Même les gouvernements locaux ont été alertés. C'est une honte pour la ville de Mining et pour le comté tout entier. Le comité permanent du comté a donc tenu une réunion d'urgence pour comprendre les problèmes, limiter les dégâts et rétablir le travail et l'ordre social de la ville de Mining. Dans la résolution qui a été adoptée, nous avons accepté l'autonomination du camarade Jian Shusheng et convenu qu'il serait doublement secrétaire du parti pour la ville de Mining. Il aura toute autorité pour traiter les problèmes. Pour une période d'1 an, les camarades Ma Jianxuan et Wang Fahai, qui sont respectivement le secrétaire et le maire en exercice, seront suspendus. Le camarade Jiang Shusheng est également membre du comité permanent du compte et secrétaire du comité d'inspection et de la discipline, ce qui lui donne évidemment des autorités exceptionnelles. Alors, le camarade Jiang Shusheng aura le pouvoir de nommer ou licencier ou discipliner les responsables. Et, selon sa proposition, le camarade Madefu, actuellement maire adjoint, deviendra maire par intérim. Aucune objection, camarade Ma? Non, je vais suivre les instructions. Dis-moi, votre tête va bien? Vous savez qui a fait ça? Je n'ai pas cherché à savoir. Pourquoi? Si le gouvernement me doit mon salaire pendant quelques années et que je ne peux pas faire vivre ma famille, je ferai aussi une scène. Oui, il faut être empathique. Les problèmes de cette ville sont maintenant bien majeurs. Je m'attendais pas à ce que tu te portes volontaire pour être secrétaire. Pendant mon voyage de retour, j'ai signé un ordre militaire avec les chefs de comté et les hauts responsables. Et j'ai promis que je remettrai la ville de Mining sur les rails d'ici 1 an. Vous connaissez mieux la situation. Dites-moi, comment devrions-nous commencer tout ce plan? En fait, j'ai réfléchi à cette question. Si nous voulons résoudre les scandales et renverser la situation, je pense personnellement que nous ne devrions pas lancer d'enquête, demander des comptes ou prendre des mesures disciplinaires. La clé est de donner à chacun l'assurance. Quelles questions devons-nous aborder? Les retards de paiement des travailleurs. C'est ce que je pense aussi. Une fois que nous aurons résolu ce problème, la confiance du public reviendra. Et ensuite? Restauration. Restauration? Les responsables de tous les villages de la ville sont dans un état de paralysie. C'est si grave que ça? Ce n'est pas évident, mais je connais trop bien la situation. Et regardez, cette station hydraulique de 3e niveau que nous avons demandée lorsque vous étiez encore là. Les hauts responsables ont alloué 1,8 million de yuan pour la construction et j'ai été chargé de diriger le projet. Mais en cours de route, le gouvernement de la ville a détourné par la force plus de 300 000 yuan pour réparer le bâtiment administratif. Nous nous sommes retrouvés à court d'argent. Ce projet devait être achevé en septembre 2002. Mais alors que voilà, il a été retardé à plusieurs reprises. Et entre-temps, plus de 660 hectares de terre dans les 2 villages à l'ouest de la ville n'ont pas pu être irrigués. Aucun des 2 cadres. C'est un sujet sérieux aussi. Et nous avons fait des plans pour relocaliser des villages entiers selon les exigences. Des parcelles de terrain ont été allouées et les fonds ont été versés. Mais le gouvernement de la ville a en fait détourné 2,92 millions de yuan pour couvrir les pertes subies par leur projet vaniteux. C'est un désastre, tout simplement. Et il semble que
les problèmes de la ville de Mining soient plus graves que je ne l'avais imaginé. Je sais que tous ces problèmes sont difficiles à résoudre, mais nous devons faire face à la situation. Et nous devons les résoudre pour que la ville de Mining puisse progresser et se développer. Qu'ils soient difficiles ou non, nous devons les faire. Allons-y. Monsieur Léo. Bon sang, Monsieur Léo. criez-vous? Il y a un autre groupe de plaignants en bas. Pas encore. D'où viennent-ils? Va et arrête-les maintenant. Ne laissez pas notre nouveau secrétaire les voir. Allez-y. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Liu. Secrétaire Zhang, je suis vraiment désolé. Les plaignants ont entendu parler de votre nomination et se sont précipités ici pour déposer des plaintes. Mais je les arrêterai. Non, laissez-les tous entrer. Tout le monde? Oui. Comment nos responsables et les membres du parti peuvent-ils avoir peur des masses? N'arrêtez personne, laissez-les entrer. Notre mairie accueillera le public à tout moment. Très bien. Allez-y maintenant. Dites-leur de venir. Calmez-vous, calmez-vous. Hey, calmez-vous. Le secrétaire Zhang est ici. Écoutons ce qu'il a à dire, d'accord? Cher ami, je comprends que vous soyez anxieux, mais si vous criez tous en même temps, je n'entends rien du tout. Pourquoi ne pas me dire vos problèmes et vos demandes un par un? Je les enregistrerai clairement. Et nous tiendrons une réunion spéciale pour étudier vos problèmes et pour qu'on puisse les résoudre. Est-ce que vous êtes d'accord? Arrêtez les conneries! Il faut résoudre le problème! Laissez le secrétaire parler. Le gouvernement du comté m'a envoyé ici pour résoudre vos problèmes. Vous êtes le bienvenu dans mon bureau. C'est la dernière pièce sur le côté droit du 2e étage. Ma porte est ouverte pour vous. Le secrétaire Zhang avait beaucoup travaillé pour nous lorsqu'il était en charge de notre réinstallation. Faisons-lui confiance, d'accord? Faisons-lui confiance. Faisons-lui Écoutez tout le monde. Mettez-vous en ligne et venez dans mon bureau un par un. Nous allons enregistrer tous vos problèmes, d'accord? Allez, allez, allez. Allons-y, vite, vite. Allons-y, dépêchez-vous. Allez. Ce sont les pétitions d'aujourd'hui, entendues? Elles portent sur les arriérés de salaire. Où est passé tout l'argent? Le budget de la ville est resté le même, mais trop de dépenses ont été engagées en raison de tous les projets lancés par les dirigeants précédents. L'un après l'autre, les dirigeants se sont lancés dans des projets fantaisistes pour améliorer leur bilan. Ce gouvernement est donc devenu un gouvernement en déficit. Non de fou. Pourquoi personne ne prend ça au sérieux? Tout le monde le sait, mais nous sommes aussi face à un dilemme. Sans projet, les réinstallés n'auront pas d'emploi et le PIB par habitant stagnera. Cela mettrait en péril l'image de la ville de Mining en tant que ville modèle. Personne n'osera porter une telle responsabilité, puisque nous sommes au centre du soutien national. D'accord. Faisons le tri des matériaux. Vous calculerez les montants exacts dus aux travailleurs. Demain matin, je chercherai les responsables au bureau du gouvernement de la région autonome. Je ferai un rapport sur les arriérés de salaire et je négocierai avec les hauts responsables pour obtenir l'argent. Cette fois-ci, nous paierons les travailleurs en totalité. Écoute-moi d'abord, tonton, écoute-moi. Une propriétaire de vignoble a acheté ce terrain pour agrandir son vignoble. C'est pourquoi notre équipe de construction est ici, pour commencer le travail. Propriétaire de vignoble, a-t-elle imaginé qu'elle a acheté le terrain après avoir été bourrée? Mais tonton, je te supplie, attends, Ce n'est pas le sien à moins qu'elle ne l'ait payé. Avez-vous vu l'argent? Descends! Descendez, éteignez le moteur. N'essayez pas! N'essayez pas! Viens ici! Approche! Tu t'approches? Oui, n'essayez pas! Mon oncle! Oui! Mais calme-toi. On viendra vous expliquer dans un moment. Nous sommes juste des travailleurs. Elle est là, elle va vous expliquer. Hé, que fais-tu? Que faisons-nous? C'est une bonne question. C'est moi qui devrais vous la poser. Vous entendez? Qui vous a donné l'autorité de creuser sur mes terres? C'est ma terre, ma propriété. J'ai signé un contrat foncier avec le gouvernement. C'est en noir et blanc avec le sceau officiel. Vous êtes vraiment un patron et sans aucun respect. Écoute-moi bien. Ne croyez pas que vous nous trompez avec ces deux feuilles. Sérieusement? Très bien, très bien. Regardez de plus près, regardez de plus près. Si j'avais copié le sceau du gouvernement, je devrais aller en prison. Très bien, pas la peine de me montrer. Je suis illettré. Je peux seulement reconnaître la terre. C'est notre terre. C'est notre terre. Taisez-vous. Vous êtes
êtes illettré. Pas grave, je peux vous le lire. Article 1. Selon la loi sur l'administration des terres de la République populaire de Chine, la loi sur les contrats et autres règles et Qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu dire que le gouvernement paie aux travailleurs migrants leur salaire en retard. Mais qu'est-ce que tu dis, vraiment? Eh oui, va jeter un coup d'œil. Les gens font la queue devant la mairie pour collecter de l'argent. Pas de souci, mademoiselle Kay est là. C'est bon, allez, vas-y. D'accord. Procédure légale de la partie B. La propriété des terrains proposés à la vente appartient à la République populaire de Chine. Tout va bien ici. Appelez le secrétaire maintenant. D'accord. D'exercer la propriété et les autres droits conformément aux règles et règlements de la République. Tamponnez votre cachet ici. Oui, oui. Oui, merci. Ici, s'il vous plaît. Allez, mettez-vous en ligne, s'il vous plaît. Faites la queue. Hey, camarades, excusez-moi. Pourquoi nous n'avons pas été informés de ce paiement? De quelle entreprise faites-vous partie? Nascent. Construction Nascent. Construction Nascent. Une minute. D'accord. Toi, viens. C'est beaucoup. J'arrive. Les paiements du projet et les salaires des travailleurs migrants seront versés par l'eau. Votre entreprise doit attendre. Mais pourquoi sont-ils payés en premier? Qui a pris la décision? Merma. Pardon, quelle mère? Arrêtez de demander. C'est ton frère. Cherchez-le si vous avez des plaintes. C'est où ton mari? Salut. Bonjour. Attendez. Tamponnez votre sachet ici. Monsieur Ning. Monsieur le maire, ce paiement est vraiment arrivé au bon moment. Merci beaucoup. Oui. Merci de régler les paiements de notre projet en premier. Merci beaucoup. Mais pourquoi me remercier? C'est plutôt à moi qui devrais m'excuser auprès de vous. Le gouvernement aurait dû vous payer avant. Oh, ça va, ne dites pas ça. Mais je vous paye séparément pour les projets et les salaires des travailleurs, car j'ai peur que l'argent soit détourné et que les travailleurs ne soient plus payés. J'espère que vous pouvez comprendre cela. Je vous saurai gré si vous comprenez. On comprend. Bien sûr. Très bien. Alors, vous pouvez partir. Très bien. Allons-y. On y va. Au revoir. Allons-y. Au revoir. Allons-y, c'était super bien. Allez, allons-y. Passe. À bientôt. Pourquoi tu boudes alors? Laisse-moi t'expliquer le problème. Après l'arrivée du secrétaire Zhang, il a demandé l'aide de ses supérieurs pour régler les divers paiements de projet et les salaires que la ville devait. Mais la somme ne sera allouée à la ville que par l'eau. Nous devons donc payer tout le monde par l'eau également. Et je ne t'ai pas inclus dans cette première série de paiements pour une raison simple. Tu es mon frère. Payer les autres d'abord est une approche plus rassurante. À l'époque, lorsque personne n'a accepté le projet de rénovation des rues de centre-ville, pourquoi n'as-tu pas donné la priorité aux autres? Pourquoi m'as-tu supplié et forcé à avancer des fonds et à prendre en charge un projet qui n'intéressait personne? Tu m'as donc forcé à te soutenir et j'ai jamais eu de remboursement aux revenus. Oui, j'ai bien dit cela. Et bien que j'ai attendu 2 ans, je ne t'ai pas rendu la vie difficile. Même quand les séanciers sont venus, ont bloqué ma porte et brisé mes fenêtres. J'ai choisi de souffrir en silence, même si je me sentais laissé. Je ne voulais pas te mettre dans une situation difficile parce que tu es mon frère et que la ville n'avait pas de revenus. Mais maintenant que l'argent est arrivé, pourquoi m'as-tu laissé faire la queue comme un idiot? Écoute-moi bien, tu aurais dû au moins m'informer. D'accord. Calme-toi, ok? C'est juste une question de temps, hein? Le gouvernement ne nous devra pas d'argent. C'est comme ça que tu m'as assuré à l'époque, mais j'ai attendu pendant 2 ans. Honnêtement, l'argent que j'ai avancé était destiné à Mai Miao pour acheter notre maison matrimoniale. Et pourtant, je t'ai cru. Mais maintenant, il n'y a aucun signe d'une maison et encore moins d'un mariage. Debao, je viens de reprendre la municipalité. J'avais bien réfléchi avant.
de prendre cette décision. S'il te plaît, sois plus compréhensif, d'accord? Et moi alors? Pourquoi n'es-tu pas compréhensif avec moi? Calme-toi. Pourquoi le ferais-je? Laisse tout le monde entendre ça. Qu'y a-t-il de si honteux, hein? Pour le bien de tes antécédents et ton avenir. J'ai accepté un projet et avancé de l'argent que je n'aurais pas dû. Je pensais que mon frère penserait à mes intérêts et me paierait en premier dès qu'il y aurait des revenus. Mais je me suis encore trompé. Apparemment, mon frère préfère payer les autres et me laisser de côté. Hey, 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 frère, 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 frère! Ne t'en prends pas à moi juste parce que tu t'es disputé avec ton frère. Frère de Bao, tu ne dois pas boire l'estomac vide, même si tu es en colère. Mais ce que Madofu a fait aujourd'hui était vraiment une baffe dans la figure. Même moi, j'étais tellement en colère que j'avais envie de le frapper. Quand il est sorti de son bureau aujourd'hui, je l'ai ignoré. Puis je me suis détourné quand il a voulu me parler. Puis je me suis détourné quand il a voulu me parler et je l'ai même regardé fixement. Si je coupe les liens avec lui, tu seras de son côté ou du mien? Si je prends son côté, c'est que je n'ai rien de mieux à faire. Je serai de ton côté, bien sûr. Et après ce qu'il a fait aujourd'hui, je parie que même oncle et tante et toute la famille le sermonneront s'ils l'apprennent. Bien dit, hein. Frère Dofu, pourquoi t'es-tu faufilé si discrètement? J'ai acheté des entrailles de bœuf. Va les découper pour ton frère de Bao. Je vais m'y mettre maintenant. Tu es toujours en colère contre moi. Je ne parle pas toujours aux gens sans cœur. Je suis ici pour me faire pardonner. Comment? Toi, tu décides. Régler le paiement. Bien sûr. Je le ferai dès que la prochaine tranche d'argent. Je le veux maintenant. Tu agis juste par dépit. Tu as ma parole. Si je ne te paye pas à la prochaine livraison d'argent, tu pourras me donner des ordres, d'accord? Est-ce que tu es digne de confiance? Comment? Finis ça. Tu sais que je ne peux pas boire tellement. Écoute-moi bien, je te punis là. Si boire ceci peut t'apaiser et te faire comprendre et pardonner, je le ferai alors. Hey, ne frère bouge pas. Dofu! Comme tu es sincère, on peut s'asseoir et parler. Gawa, retourne d'abord. Nous devons discuter tous les deux. Très bien, je m'en vais alors. Ah, qu'est-ce que ça brûle. De Bao. Hey. Un verre à ta santé.
Quel genre de vin c'est? Pourquoi je me sens pas ivre? D'habitude, c'est juste après 3 verres. Je n'aurais pas dû te punir en te laissant boire ça. J'ai gaspillé le vin. Super! Puisque ça ne me rend pas ivre, je le boirai à l'avenir. Tu n'acceptes pas les paiements illicites. Tu te permets ça avec ton faible salaire? Non, du tout. Quand t'es allé au Jinjian pour chercher Gawa, papa était si anxieux et inquiet. Une nuit, il était vraiment vexé et il voulait boire. Alors je suis sorti, j'ai acheté une bouteille de vin. Je me suis assis sur le lit de papa et nous avons bu toute la nuit. Quand il était bourré, il a commencé à pleurer. Il m'a demandé, de fou, sais-tu pourquoi toute la famille t'adore et veut que tu réussisses? Pourquoi avons-nous préféré laisser de Bao abandonner l'école pour payer tes études? J'ai répondu que je ne le savais pas. Mais il m'a dit qu'à cette époque, notre famille était trop pauvre pour se permettre l'éducation de 2 enfants. Notre mère a été aussi dans un dilemme. Alors elle a décidé de tirer au sort pour déterminer. Si tu avais été choisi, j'aurais abandonné l'école et travaillé comme fermier. Mais j'ai été choisi, donc tu n'as pas pu terminer que ton éducation primaire. Mais quand j'ai vu et j'ai entendu cela, je me suis senti vraiment très mal. J'ai trouvé que c'était très injuste pour toi. Pourquoi dois-tu quitter l'école et souffrir de la pauvreté? Alors je blâmais papa et je lui ai dit, comment as-tu pu recourir au tirage au sort? C'était vraiment sans cœur. Il a dit que non, que comme ça c'était juste. Juste la pratique dans notre ville natale désolée. Et un canon ne peut être lancé. Dans une famille pauvre, l'argent doit être dépensé pour une personne afin que lorsqu'elle réussit, toute la famille s'en trouve mieux. Si l'argent avait été partagé entre nous et qu'aucun d'entre nous n'avait réussi, nous serions toujours aussi pauvres. Papa m'a dit que j'en étais la preuve vivante puisque je suis fonctionnaire maintenant. Mais papa a pleuré parce qu'il a senti que c'était dur pour toi. Puis papa m'a rappelé encore et encore et que lorsque tu reviendras, je devrais bien te traiter pour le reste de ma vie et te rendre la faveur que nous te devons en tant que famille. Sinon, je serais en train de rendre un mauvais service à nos parents et tout l'argent dépensé pour moi aurait été inutile. Je n'ai toujours pas réussi à le faire. Je t'ai fait aucune faveur pour le bien de mes antécédents. Je t'ai fait accepter un projet que tu n'aurais pas dû accepter en aucun cas. Et je t'ai fait dépenser l'argent qui était destiné à ton foyer conjugal, maintenant que les paiements du projet peuvent être réglés et que tu es le dernier en ligne et vous n'avez toujours pas été payé. J'ai envie de me gifler pour avoir été un mauvais frère de Bao. Quoi qu'il arrive, je dois te dire ça, désolé. Oui, désolé. Je suis désolé. Je suis désolé.
suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Et tu as dit que tu n'étais pas bourré? Tu es toujours un très mauvais buveur. Merci, chef Jung. Revenez si vous avez besoin de plus. C'est pas grave. Ici. Mets-toi à l'aise. Merci. Merci. Il y a plus de nourriture à l'intérieur. Monsieur Zhang, je suis allé à votre bureau et ils m'ont dit que vous étiez ici. Certains plaignants sont revenus aujourd'hui. Ils n'avaient pas encore pris le repas. Malgré tout, vous ne pouvez pas continuer à leur offrir des repas. Ça ne coûte pas grand-chose. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je veux vous montrer le plan des villages de réinstallation. Super. Quand vous allez commencer le travail? Nous avons récupéré les fonds détournés. Je prévois de commencer le mois prochain. Le plus tôt possible. Bien sûr. Il y a autre chose dont j'aimerais discuter avec vous. Allez-y. Je voudrais que mon frère de Bao fasse une offre pour ce projet. C'est un abus de pouvoir. Abus de pouvoir? Vous êtes le maire par intérim de la ville. Ne faites rien qui ressemble à du favoritisme. Secrétaire, même si je ne suis pas le maire en poste, l'entreprise de mon frère a le droit de faire une offre. C'est une bonne entreprise avec des références et une réputation. De plus, lorsque le gouvernement de la ville était endetté, il a payé pour le projet. Maintenant, il n'a plus d'argent pour payer sa propre maison. En tant que frère, je ne veux donc pas qu'il souffre. Je pense donc lui donner une chance. De toute façon, ce n'est pas moi qui décide ou non. Qu'en pensez-vous?